Il est 18 h à Paris, soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 21 h et nous continuons de suivre les conséquences de ces frappes américaines dans la nuit sur des sites nucléaires en Iran. Il réagira pour la première fois depuis les événements de cette nuit. Le Conseil de sécurité doit se réunir en urgence ce soir. À quoi ces frappes ont-elles exactement servi? C'est la question qui se pose ce soir, même si les Américains évoquent des dégâts extrêmement importants. Et nous retrouvons à Téhéran notre correspondant Siavosh Ghazi. Siavosh, bonsoir. Ces derniers développements sont vertigineux pour toute la société iranienne et pas seulement, évidemment. On s'attend à quel type de riposte de la part du régime? C'est toute la question. Je vous remercie beaucoup, Siavosh. Rina Bassist est avec nous, nous accompagne sur ce plateau. Vous êtes, bonsoir, Bonsoir. journaliste à la radio publique israélienne à Paris. On va retrouver aussi dans un instant notre envoyé spécial à Jérusalem, Julie Dunkelhoff. Mais je vous propose avant cela d'écouter Benyamin Netanyahou qui s'est réjoui de ces frappes, de ce soutien américain sans faille. Rina Bassist, on vient d'entendre Benyamin Netanyahou donc se réjouir de ces frappes. Est-ce que ça fait l'unanimité au sein de la société israélienne? Oui, je crois en tout. On retrouve notre envoyé spécial à Jérusalem, Julie Dunkelhoff. Julie, bonsoir. Il y a eu des ripostes iraniennes ce matin, relativement faibles. Les Israéliens se préparent-ils ce soir au pire? Écoutez, comme le disait votre invité à l'instant, Je vous remercie beaucoup, Julie. Effectivement, Rina Bassist, les Israéliens dans l'histoire récente n'ont jamais eu à se protéger autant, à faire face à une menace si grande, même si elle est supposée apporter de la sécurité à moyen et à long terme. Est-ce qu'ils sont prêts à une guerre longue avec l'Iran? je crois que cette guerre, elle était présente dans l'imaginaire, dans les craintes des Israéliens depuis des générations. C'est ce dont on va parler dans un instant avec notre correspondante à Washington, Sonia Dridi. Mais je vous propose avant cela d'écouter le secrétaire à la défense des États-Unis, Pete Hegseth, puisque la Maison-Blanche ne cesse d'insister sur l'objectif de cette opération spectaculaire, le nucléaire, et non la chute du régime iranien, ce que voudrait là pour le coup Benyamin Netanyahou. Donald Trump donc, se prépare à présent aux conséquences de cette opération. Nous retrouvons notre correspondante à Washington, Sonia Dridi. Sonia, Donald Trump semble avoir pris de court son camp. Oui, il y a encore beaucoup de divisions au sein de son camp. On sait que Donald Trump lui-même a longtemps hésité. Je vous remercie beaucoup, Sonia. Je reviens vers vous. Rina Bassist, merci de nous accompagner ce soir. C'est vrai que le changement de régime, ça, c'est vraiment ce que veut Benyamin Netanyahou. Il n'a cessé de le répéter depuis le début de l'intervention israélienne il y a une semaine. Ah, mais je crois qu'il faut faire attention. En tous les cas, à l'instant, le président Pezeshkian, président iranien, dit que les États-Unis doivent recevoir une riposte ferme à leur agression. Évidemment, c'est une rhétorique à laquelle on est habitué et c'est une riposte à laquelle on s'attend. Parmi ces ripostes, il pourrait y avoir la fermeture du détroit d'Ormuz. Il est vital pour le commerce pétrolier mondial. Le Parlement iranien a déjà donné son feu vert pour cette fermeture. Il revient à présent au Conseil suprême de sécurité nationale de prendre une décision définitive. Alice Broga. Et nous sommes toujours avec Rina Bassist en plateau pour nous accompagner ce soir. Rina Bassist, c'est un succès politique pour Benyamin Netanyahou. Il faut tout de même le souligner ce soir. Quel retournement pour lui, alors qu'il y a 10 jours, son gouvernement était compromis et a presque été renversé par l'opposition. Oui, bon. Je vous remercie beaucoup, Rina Bassist, de nous avoir accompagnés. Il est 18 h 26 à Paris. Je vous retrouve dans une poignée de minutes. L'ambassadeur d'Iran en France nous rejoindra sur ce plateau pour sa première réaction dans un média français depuis donc ces frappes américaines en Iran. Restez avec nous sur France 24, vous êtes au cœur de l'info.